Aujourd'hui, on va apprendre comment on peut remplacer le mot but dans nos phrases. Le mot but, c'est exactement le mot mais dans la langue française. Du coup, on a trois mots avec lesquels on peut remplacer le mot but. C'est however, in contrast and nevertheless. Les trois remplacent exactement le mot but et ils ont la fonction suivante. They express that what we are saying now contrasts with what we have said before. Ça veut dire exactement que ce qu'on a dit maintenant est contradictoire avec ce qu'on a dit avant. Et en général, c'est une idée qui est coupée en deux. La partie avant le mot but et la partie après le mot but. Du coup, pour avoir un sens dans la phrase, il faut que la première partie soit contradictoire avec la deuxième. La première partie qui est avant but soit contradictoire avec la deuxième partie qui est après but. Soit il exprime deux idées qui ne vont pas ensemble, ou une cause, une conséquence qui n'est pas logique, voyant la cause qui était mise en place. On va voir ça dans les exemples. Comme ce qu'on a dit, however, in contrast and nevertheless sont des remplaçants directs du mot but. Mais in contrast a une petite spécialité quand même, puisque in contrast est plus formel que however, nevertheless and but. Du coup, ça dépend du contexte dans lequel vous parlez, ça dépend du contexte dans lequel vous vous exprimez. C'est à vous de choisir. Si c'est un contexte normal, vous pouvez choisir soit but, soit however, soit nevertheless. Et ça, c'est en général quand vous êtes en train d'écrire un texte et vous vous trouvez avec le mot but du début jusqu'à la fin et vous pensez quand même à le remplacer. Et n'hésitez pas à le remplacer par ces trois expressions parce qu'ils veulent dire exactement la même chose. Et in contrast, vous pouvez l'utiliser quand vous vous rendez compte que c'est un contexte un petit peu plus formel, plus sérieux et l'idée il est plus forte, plus expressive. Du coup, on va faire trois exemples. I like the dinner, however, I didn't like the dessert. D'abord, avant de traiter cet exemple, je voulais juste dire comment on utilise les trois mots. Du coup, on utilise toujours ça, c'est la première idée. On la met, après on met point. Et on écrit l'expression et en virgule et après on écrit la deuxième idée. C'est ça comment on peut utiliser ces trois expressions dans nos phrases. Et du coup, comme je vous avais dit, là c'est la première idée, c'est que I like the dinner, c'est-à-dire que j'ai trop aimé le dîner. However, I didn't like the dessert. Ça veut dire, en général, si on aime le dîner, bah normalement, ça va tendre vers aimer tout le dîner, genre entrée, plat principal et dessert. Mais là, on a aimé le dîner, mais on n'a pas aimé le dessert. Et là, comme vous avez compris, je pense maintenant, que however, ici, on pouvait très clairement mettre soit but, soit nevertheless. Et ça va avoir exactement le même sens. In contrast aussi. Dans le deuxième exemple, on a she worked hard. In contrast, she had a bad mark. Du coup, normalement, quand on travaille, she worked hard, ça veut dire elle a travaillé dur. Quand on travaille dur, bah, on attend à avoir une bonne marque, une bonne note, ça veut dire. Et là, c'était pas le cas. Du coup, elle a travaillé bien, mais en même temps, elle a eu une mauvaise note, ce qui est contradictoire. Du coup, on a utilisé in contrast. Et encore une fois, on pouvait utiliser but, however, and nevertheless. Et ça va avoir le même sens. Le troisième et le dernier exemple, c'est his presentation was excellent, nevertheless, he was not accepted. Quand quelqu'un fait une présentation qui est magnifique, qui est bien faite, qui est bien traitée, ben on attend bien sûr que le résultat soit qu'il soit accepté, qu'il aura de bons commentaires et tout. Ça c'était pas le cas dans l'exemple, c'est pour cela on a utilisé le mot nevertheless. Et c'est tout pour aujourd'hui. Du coup, on a appris comment à ne pas répéter le mot but dans nos textes, dans nos phrases, même dans notre vie
quotidienne, même si en oral, on a plus tendance à utiliser le mot bad que les autres mots, mais c'est plus utile en écrit.